J'aime ça quand je dis un fait et puis je regarde la réalité se faire et avoir raison. On aime tout avoir raison parce qu'on voit les choses qui se font. Le marketing, comment il était fait, il s'était mal placé. En tant que tel, je pense que les fans, les fanatiques de Felissa Ross, vous pouvez venir vous excuser auprès de Dadju. Parce que actuellement, en 2024, maintenant qu'on parle, Felissa Ross aurait été beaucoup mieux placée comme artiste et pris beaucoup plus au sérieux comme artiste en étant dans une vidéo, même comme étant ayant un petit rôle acting, comme parce que le vidéo qu'on voulait la faire, beaucoup disaient ah mais comment il veut la faire twerker dans la vidéo. Non, mais vous pensez que toutes les vidéos c'est du twerk, vous écoutez comme juste un style de musique. Le vidéo qu'il voulait faire, c'est on peut regarder sur YouTube, va dire à mon ex, ou est-ce que c'est une petite story time, et on sait qu'il y a beaucoup maintenant, aujourd'hui en 2024, 2023, on a vu que beaucoup d'artistes, des chanteuses, des artistes, ils ont tous fait du cinéma, ils ont tous fait, ils font un petit peu des rôles d'acting pour montrer qu'ils sont beaucoup plus que ça. Ils chantent, mais ils sont un total package. Mais aujourd'hui, quand on se parle, je pense que j'aurais mieux, ça aurait été plus pour une équipe marketing, dépendant c'est quoi son plan, ça aurait été plus intéressant pour un certain type d'échelle pour Felissa Ross d'être dans la vidéo de Dadju maintenant. Quand on regarde comme ça sur YouTube, on tombe sur la vidéo et dit ah, c'est Felissa! Ah, elle est trop fun! Que maintenant de la voir sur les scènes, dans les soirées alcoolisées, où ce que des musiciens, des différentes sortes de types viennent grind sur elle, en train de faire du compas, et puis on la voit en train de déhancher, faire le déhanchement total, et puis on a le sentiment que ces hommes-là qui dansent avec elle, ils sont en train de... Ah, leurs membres sont bien durcis. C'est cette image-là que ça me donne, je suis comme... C'est dommage. Et vous savez quoi? On retourne sur le sujet, et j'ai décidé de prendre deux types d'artistes que je trouve que similairement, chacune, ils chantent différemment, mais leur marketing sont dans le même truc et ça ne les porte pas justice aux deux. On a Felissa Ross du côté chanteuse haïtienne. On a Chloé Bailey du côté américain qui, Chloé Bailey, on ajoute. C'est la chouchou. Sa marraine musicale, c'est techniquement Beyoncé. Donc, on s'installe, on est chez la doigt. It's about everything. And let's go. C'est bon, allez. Donc, même si vous ne voulez pas le reconnaître, je redonne encore le mea culpa, même si je ne l'accusais pas parce que je suis visionnaire de nature. Donc, j'avais vu du point de vue stratégique, si... C'est pour ça que je me dis, ton entourage, le monde qui s'occupe de toi, qui a une vision pour toi, il doit avoir un esprit visionnaire. Et calculer les moves pour toi. Je sais que beaucoup, dans le côté des artistes haïtiens, beaucoup ont une certaine prétention et ne veulent pas trop se mélanger avec d'autres artistes d'ailleurs. Dadju, on parle que Dadju, c'est un artiste, c'est quoi? Dadju, c'est un Congolais, c'est le petit frère de Maître Gims. Au-delà de ça, il a plein de contacts, il a chanté avec Anita, qui est du Brésil, il chante avec différents Nissa, il chante avec différents artistes, il les donne des big up, big up. Donc, c'est Dadju. Par contre, Dadju, il a quand même une cible d'amour. Et puis, je pense que d'être dans son vidéo, ça aurait été mieux que ce que je vois maintenant d'elle. Ah, je dis ça comme ça. Elle a un beau corps. Sinon, elle a des très belles fesses. Elle a un beau corps. She's doing what she have to do. So, si c'est ça qu'elle doit faire pour vendre, elle le fait. Mais quand je regarde maintenant son marketing, quand je tape son nom, je regarde son marketing rapidement, et je tape le nom de Chloé Bailey, je vois beaucoup de similarités. Et pourquoi? Ces deux femmes-là, que ce soit Felissa ou Chloé, elles ont extrêmement du talent. Elles ont du talent. Elles écrivent leurs textes, elles chantent et elles ont une belle présence sur le scène. Elles ont beaucoup d'énergie. On voit Chloé qui danse, qui tout. On comprend pourquoi c'est la protégée. Sa marraine musicale, c'est Beyoncé. Elle a été prise très jeune. Mais pourquoi ça s'arrête là? Elle a tout le potentiel de se rendre d'être une top. Je ne dis pas d'être la future Beyoncé parce qu'elle est Chloé. C'est parce que dans son marketing à elle, son management, son équipe, ils ont décidé de la mettre en compétition dans le 304. La culture du 304. La culture de
l'immoralité du vice, la culture de la perversion, la culture de ouvrir tes jambes à l'avant et de montrer que tu peux ouvrir tes jambes, les positions que tu peux faire. Et oui, certains artistes, tu peux jouer sur le côté sex appeal, sexy, et le côté de la perversion. Et ça, c'est deux limites différentes. Et quand tu as du potentiel à la Chloé ou à la Felicia, que tu vas dans ça, tu te pénalises. C'est-à-dire que même si derrière, tu peux avoir du bon son, elle a sorti son album, Chloé. Malheureusement, je pense qu'elle a même... Est-ce qu'elle a fait 1000 ventes aux États-Unis? Ça a été une catastrophe. Je pense qu'elle était rendue à 900 ventes, 800 ventes. C'est catastrophique. Surtout qu'on sait que Chloé Bailey et sa sœur ont eu beaucoup de marketing. Et elle, au début, elle avait beaucoup plus de marketing que sa sœur. Mais l'erreur qu'elle a fait, et j'en parlais d'une analyse, la différence entre les deux sœurs, leur marketing, il y en a une qui est dans le succès, l'autre qui est à l'échec. Chloé, c'est exactement ça. Et puis, Felicia, je la regarde maintenant, ok, là, elle en profite, elle joue, elle est en train de se fatiguer, à être dans des soirées, les musiciens grindent sur elle, sont en train de la toucher, mais il y a d'autres chanteuses avant elle qui l'ont fait. Il y a des chanteuses qui ont peut-être du côté vocal, du côté artistique, ils sont un peu moins forts, donc ils jouent un peu plus de ça. Et ça, je vais le comprendre. Donc, je vais donner un exemple, Saweetie. Saweetie, la rappeuse américaine. Elle n'est pas dans le rap game, elle n'est pas très forte. Pour moi, elle est forte, mais elle n'est pas très forte. Contrairement, par exemple, on va mettre peut-être Nicki Minaj qui écrit ses textes, est plus solide. Pour moi, je trouve que Cardi B est plus forte, ou j'en passe. Mais bref, on va pas rentrer dans ce débat. Par contre, elle joue un petit peu plus du côté sexy, mais par contre, ça veut dire, je trouve qu'elle a une présence, elle va jouer du sexiness. I'm single now. Elle va jouer un petit peu de ça, mais elle garde une certaine gêne. Mais je me rappelle, elle était sur scène, Chloé, et je pense que c'est là qu'elle est en train de se brûler complètement, son image. Tu sais, quand tu brûles ton image, tu as tout le talent qu'il faut, tu n'as pas à faire ça et tu brûles ton image. Elle s'était couchée sur la scène, elle était en train de faire toutes ses positions, faire des choses comme que la chanson, on n'entendait plus. Et c'est ça le problème. Oui, tu vas avoir du hype, le public qui te regarde, ils vont faire les faces des personnes qui sont en train de se durcir. Ils vont être contents. Yeah, c'est ma femme, ça c'est ma femme. Mais c'est pas eux ton public. Et puis justement, elle a eu la preuve. Quand elle a sorti son album, elle n'a pas eu l'encouragement qu'elle devait avoir. Alors qu'elle a réellement du talent. Elle chante bien. C'est ça qui est dommage. Elle chante bien, elle a une belle présence, elle a un beau style, en plus elle a une histoire parce qu'elle a un mode de vie. On sait que elle porte les dreads, ils sont naturels, ils sont véganes, ils sont aussi élevés dans une famille chrétienne. Elle a une histoire qui pourrait donner envie de vouloir ensuite découvrir plus sur elle. Mais malheureusement, elle a décidé d'entrer dans le 304, le game de la perversion. Et c'est la même chose pour Felicia Ross. Felicia Ross qui écrit, qui chante. Je me dis, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quand vous avez un talent comme ça, je vous le dis, quand vous avez un talent comme ça, vous ne pouvez pas vous positionner n'importe comment. Laissez ça pour ceux qui n'ont pas de talent. Ceux qui n'ont pas de talent, laissez-les ouvrir leurs jambes. Eux, elles ont le droit parce qu'elles doivent attirer quelque chose. They have to grab it. Mais quand vous savez que vous avez une autre capacité, vous êtes capable de l'avoir en ayant d'autres substances, vous ne pouvez pas juste grab it en étant perverse, en faisant l'immoralité, en étant les esprits de Jézabel. Ça ne marche pas. C'est pour ça que vous allez perdre, vous n'allez pas être capable de bâtir une communauté. Et Chloé, c'est un échec. C'est un échec de sa carrière. Oui, les mots semblent forts, mais regardez les ventes, regardez. Elle essaie de grab, de rester. Elle a quand même la motivation. Elle peut quand même se retourner, essayer de faire quelque chose parce qu'elle a un label qui a des millions investis pour elle. Mais après un certain temps, est-ce qu'ils vraiment ils vont continuer? Après un certain temps, ils vont la laisser. Ce qui sauve Chloé actuellement dans le label, c'est sa petite sœur. Yes, Ellie! On dit rapidement, mais Ellie, c'est elle qui a la formule. Elle a gardé l'histoire qu'on voulait voir Chloé faire. Elle nous a changé ça. Ellie, elle a gardé cette histoire-là. On ne veut pas savoir derrière qu'est-ce qu'elle fait. Ellie, oui, elle vient d'être mère, d'avoir son enfant et tout. Mais Ellie, pourquoi Disney, ils avaient les deux talentueuses? Parce que dites-vous que c'est Chloé qui avait été signée en premier par Beyoncé. Mais pourquoi c'est Ellie qu'on a tourné vers elle? Parce que... Non.
We want you to be sexy. On veut que tu joues avec ta féminité. Mais on veut aussi que tu donnes place à l'imagination. On veut que tu nous teases. Bad Girl Riri. Rihanna, elle a compris le jeu. Elle joue avec ça. On la voit un petit peu tomboy des fois. On la voit un petit peu jouer un petit peu dans tous les côtés. Mais même si on va la voir danser, faire le côté Caribbean, I'm Island Girl, elle va toujours rester dans une certaine limite. Mais quand tu vas dans l'excès, dans les Suki Anna, dans les côtés trash, t'es couché sur la scène, les jambes écartées, that doesn't match. Même Chloé, elle a accepté un rôle de acting dans une série. Elle avait même pas le rôle principal. Elle avait juste un rôle secondaire avec Damson Idris, le Nigeria qui est en Angleterre. Et c'était un backshot, c'était une position où ce qu'on voyait, même si que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, ça avait tellement l'air réaliste. Et puis, on voyait en pleine action. Mais c'est comme... Il n'y a eu aucune bonne chose à dire pour elle. Ça a juste été, girl. Cette scène-là te dessert, encore une fois. Te dessert. Il y a des scènes qui vont te desservir, tu vas dire non, je ne veux pas faire ça, j'ai déjà montré assez de sexiness, je ne veux pas aller dans ça, je vais laisser un petit peu, cacher un petit peu. Mais là, la culture essaie de faire croire que non, vous devez tout montrer, toutes les poils, les longueurs de poils que vous avez, non. Et puis, c'est la même chose pour Felissa Ross, c'est la même chose. Et puis c'est pour ça que je dis, des fois, les fanatiques, ils ont un problème de compréhension ou de vraiment vouloir le bien pour la personne qui sont fans. Et c'est ça qui arrive pour Felissa. Et puis, on se rappelle, c'est Felissa. Je retourne en arrière parce qu'on se rappelle d'une entrevue. Felissa a fait une entrevue et puis elle-même qui l'a dit, parce que c'est pas Dadju qu'on a parlé. C'est elle-même qui a voulu exposer Dadju en disant, mais Dadju se prend pour qui? Parce que le monde, vous aimez minimiser les gens. Vous aimez minimiser les gens sans savoir qu'est-ce que derrière la personne connaît. Sans savoir derrière qu'est-ce que la personne peut vous amener. Sans savoir derrière qu'est-ce que ça peut vous amener. Même si la personne, ils sont minimum que vous, même si vous savez que vous avez peut-être plus de talent que lui, vous écrivez mieux, vous composez plus de musique que lui, you do whatever better than him. But vous aimez tellement minimiser les gens que là, il se réduit à être sur une scène. Je vois les scènes d'elle en train c'est pas du compas qu'elle fait. Elle est juste en train de boucher le bassin avec des différents types d'hommes, que ce soit des musiciens, je l'ai vu avec Roberto, ou que ce soit avec d'autres types, que je sais pas si c'est des musiciens ou si c'est des clients, je sais pas c'est quoi. Et puis ils sont en train de grouiller, Même le compas, au moins tu veux faire du compas, fais du compas sensé, fais du compas que tu dis que tu veux toucher une clientèle. Moi, je trouve, c'est, ok, oui, tu vas avoir du monde devant qui vont membrer, qui vont être durcis en train de te regarder. Oh yeah, girl, continue, continue. Oh yeah, continue. Mais c'est malaisant. C'est malaisant. Il y a des artistes comme ça, que ce soit à la Felissa Ross, que ce soit à la Chloé Bailey, j'aurais voulu plus les regarder, les écouter et profiter de leur énergie, de tout ce qu'ils donnent. Et pas les voir en train de se coucher à terre, les jambes écartées, et puis faire des choses que t'es comme... T'avais pas à faire ça. Ta chanson là, que tu voulais nous présenter, on l'entend pas parce qu'on te regarde comme... Et puis on voit la personne à côté de nous en train de se durcir. Ben non. C'est comme, le message n'est pas bien passé, là. C'est comme ton choix de carrière. En plus, elle disait, mais Dadju se prend pour qui? Il est qui, lui? Moi, il voulait que je sois dans son vidéo comme figurante, alors que je suis pas n'importe qui. Ok, girl, ok, t'as raison, tu fais ton choix. Mais là, maintenant, tu te retrouves sur les scènes, dans des soirées alcoolisées, avec une certaine type de clientèle, parce que dans ce type de soirée, on sait, il y a toujours des problèmes, finalement, il y a des batailles, il y a plein de choses qui arrivent, que c'est pas tout le monde qui va vraiment investir dans ces soirées. Donc, pour pouvoir attirer l'attention face à ton public dans ces soirées-là, t'as pas le choix d'aller dans le Jezabel Spirit. T'as pas le choix d'aller dans le « Oh, let's go, moi je suis capable de faire ça, voici, je bouge bien le bassin. » T'as pas le choix de faire ça. Et puis c'est comme « Mais t'avais plus à offrir, girl. » C'est pour ça que des artistes qui vont rester des classiques, peu importe les époques, c'est des Mariah Carey. Jamais tu vas voir Mariah Carey. Tu peux la voir avec ses petites robes cute à la Barbie. Tu peux la voir faire des... Mais jamais tu vas la voir commencer à aller
faire des brassements de reins, puis en train de se frotter, faire du frotti-frotta, là, sur la scène. Jamais tu vas voir Mercury faire ça. Pourquoi tu vas voir faire ça? Parce qu'elle a dit que c'est une diva. Elle a été coachée par sa mère qui était une chanteuse d'opéra. Elle est dans le classique. Elle sait son niveau. Et puis, c'est pour ça que, dans le management, quand ils ont mis ces deux artistes-là, c'est tellement dommage qu'elles avaient tellement du potentiel, que ce soit du Chloé ou que ce soit du Felicia, c'est de créer quelque chose, un gros mouvement. Mais elles ont raté le gros mouvement. Parce qu'elles se sont mises en compétition dans le 304, dans la culture de Jezabel, dans la culture de montrer qu'elles vendent la marchandise. Parce qu'au-delà de compenser pour le vocal, elles doivent attirer le monde dans l'autre chose, dans l'outrance. On a pu voir une artiste haïtienne comment elle s'est fait clasher sur une scène de spectacle. Right? On se rappelle de Chassis, comment l'animateur l'a traité. Oui, c'est sûr que c'est son... Mais par contre, c'est son image. Eux autres savaient que c'est son image, mais on le voit qu'il n'y a pas de respect dans ça. C'est-à-dire que derrière, quand tu as fini de choisir ça, il n'y a pas de respect. Alors que, oui, elle aurait pu être figurante, bien tranquille, normale, faire un petit clip, va dire à ton ex, et puis en profiter. Ah, tu exagères. Tu fais exprès ton profit, puis tu exagères ton rôle là. Dans la vidéo, que le monde dise, ah, c'est qui elle? Et derrière le tout, il y a les contacts qui se font. Parce que les industries, là, chaque scène que tu es, tu dois développer des contacts. Si tu viens dans une radio, t'exposes, tu parles mal de Dadju ou de n'importe quel artiste qui est dans l'industrie, et surtout si cet artiste-là, il a des contacts, mais tu brûles tes portes. Et puis déjà, j'ai un premier fait à ajouter pour dire comment j'ai raison, comment j'ai vu. Côté marketing, je suis visionnaire. La première chose que j'ai vue, elle était venue, elle est allée faire des spectacles en France. Et oui, elle a eu des entrevues avec différents types de personnes. Je ne l'ai pas vue dans des gros plateaux de télé nationale. Techniquement, avec le level que tu devais avoir, je devais te voir dans les télé nationales en Europe, en France. Je devais te voir en entrevue, que tu commences à parler de ton art. Moi, je suis telle personne, je suis Felicia Rose, je suis en tournée, voici qui je suis. J'ai chanté avec du côté de la Jamaïque, j'ai touché à la scène américaine, je suis un petit peu plus concentrée là sur la scène haïtienne, mais je suis multidiverse, c'est-à-dire que je suis une artiste multidisciplinaire, je peux me retrouver avec tout le monde, faire des collaborations. Derrière Dadju, il y avait des contacts qui pouvaient donner comme amis. Mais quand elle allait try son nom, même si elle a refusé l'offre, ah non, mais moi je ne veux pas faire ça, mais le fait qu'elle l'a exposé, ça l'a fermé des portes. Et puis c'est pour ça qu'il faut, des fois c'est la même façon qu'on voit, vous savez, on regarde la tendance, il y a certaines femmes qui vont être fières de dire, oh, Mbappé était dans mes DM, puis je l'ai ignoré. Mais ok. Et puis, c'est quoi que tu grattes derrière? Parce qu'ils essaient de gratter, de dire que j'ai ignoré, ça veut dire que t'es quelqu'un? Non, il était peut-être dans les DM de 100 personnes avant toi. Il a envoyé les messages copier-coller, il a fait... et puis il attendait une réponse. Puis t'as ignoré dans les 100, et puis lui se rappelle même plus qu'il était dans tes DM. Mais c'est ça. Et là, en faisant ça, ça l'a... Et je regarde, quand je tape son nom, allez vous amuser, tapez, regardez les vidéos, surtout TikTok. Si les vidéos, vous la voyez en train de whine, en train de faire... vous savez, donc je me dis, les partenaires masculins qui dansent, qui grab avec elle, ils sont en train de bien se divertir, de bien durcir. Et ceux qui sont sur la scène, ses fans, oui, elle a ces fans-là, mais ces fans-là, est-ce que c'est des fans payants à long terme? Non. Quand vous regardez les artistes à la Nicki Minaj, pourquoi elle appelle ses fans la plupart du temps les Barbs? C'est plus des femmes. Rihanna, c'est mélangé Rihanna, tout le monde l'aime. Who doesn't love Rihanna? Mais elle a ses navis. Elle a fait ils font tous leurs liens avec leurs fans, mais il y a leurs fans. Tu dois t'assurer de savoir quel fan que tu veux. Si tu veux commencer à whine, à faire tout ça, tu vas avoir une clientèle qui vont être avec toi, mais ils vont pas être à long terme. Regardez pour Chloé Bailey. Elle commençait à se coucher, elle était couchée sur la scène, commençait à montrer les positions qu'elle peut faire. Elle sort son album avec plein de chansons dedans. Je pense qu'une seule chanson, ils ont relancé, puis je pense que même l'équipe est découragée tellement que ça ne vend pas. Donc, guys, le marketing du Jezabel, là, du 304, là, le 304 culture, la culture du 304, le Jezabel Spirit, qui est associé à Jezabel,
Vous pouvez pas vous mettre en compétition avec ça si vous savez que vous avez de la valeur ou vous avez quelque chose à offrir. Ça, vous le laissez pour un certain type de personnes et vous les laissez faire et vous allez voir que ces personnes-là vont exceller dedans parce que c'est ça qui va les permettre d'exceller dedans. Mais mettez-vous pas en compétition avec tout le monde. On ne peut pas se mettre en compétition avec tout le monde. Il y a certaines personnes, ils vont arriver, vous allez les voir, peut-être elles vont sembler à être plus haut que vous. Laissez-les. Oh, elle a plus d'attention, plus de likes que moi, mais c'est correct. Moi, au contraire, vas-y. On n'est pas dans la même cour, on n'a pas la même dimension, on n'a pas le même contenu. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal que, oui, tu peux être un effet étincelle, un effet artifice, et puis ça fait... Mais le temps que ton artifice se fait, un autre artifice va venir, et puis ça va faire... C'est comme ça. Donc, c'est dommage de voir des talentueuses, deux femmes talentueuses, chacune dans leur milieu, mais elles sont tombées dans le milieu du Jézabel, et ça ne les apporte pas. Mais en même temps, c'est une leçon à retenir. Est-ce que vous pensez réellement que la culture du 304, la culture du féminisme moderne, est-ce que vous pensez réellement que c'était un bien pour nous les femmes? Parce qu'actuellement, on n'est pas bénéficiaire. Quand on est en train de grind, là, quand on est en train de grind sur différents types d'hommes, là, et les hommes sont en train de membrer, de durcir en elles, qui vous pensez qui a le plaisir? Elle a le plaisir ou eux? Le public, ils sont en train de yeah, t'es ma femme, toi, oh yeah. Qui a le plaisir? Alors qu'elle avait autre chose à offrir. Elle avait du chant à offrir, de la culture partagée. Mais ça, c'est pas offert. Le temps qu'elle fait ça, pour entretenir, elle est rentrée dans ce piège-là, dans ce managing-là. That's it. Le temps qu'elle est là, elle fait ce qu'elle a à faire. Après, une autre va venir, va peut-être être un peu plus chaude. Et puis, you're the next. C'est toi la talentueuse. C'est ça, cette culture. Alors que du Mariah Carey, elle est capable de rester... Noël appartient à Mariah Carey. Toutes les saisons des fêtes, c'est pour Mariah Carey. C'est-à-dire qu'elle est rendue un symbole. Là. Et puis, elle n'a pas besoin de se trémousser. Parce qu'elle sait, elle connaît son talent, elle sait qu'elle a de quoi, elle a son contenu. Son contenu, elle peut des fois faire des associations avec du monde. On sait, Mariah Carey fait des collaborations. Tu peux collaborer avec du monde parce que tu ne minimises pas les gens. Mais tu sais que tu n'es pas en compétition avec les gens. Tu vas collaborer. Et ça, c'est la différence de mot-clé. Mais on l'avait saisi une collaboration, elle n'a pas accepté. Et des fois, dans la vie, vous allez avoir on va vous offrir une collaboration. L'offre qu'on vous offre, on vous a offert hier, là, c'est plus... Et surtout, si vous avez craché dessus. Vous avez bien craché, minimisé la personne. C'est pas sûr qu'on va vous offrir l'autre offre. Et peut-être que oui, vous allez finir par avoir une autre offre, mais ça va jamais être la même chose. Et plus ça va diminuer jusqu'à ce qu'on vous offre plus rien du tout. Bref, c'était ce point que je devais faire parce que je suis taureau et j'ai toujours raison. Et puis encore une fois, j'aime trop ça, rester assis. Je voyais quand le monde, les fanatiques étaient « Mais pourquoi tu dis qu'elle a mal fait de ne pas choisir ça? Elle n'a pas besoin de participer dans le vidéo. Est-ce une grande chanteuse? » Là, votre grande chanteuse est en train de faire de faire des gouillades, de se grouiller sur la scène avec différents types de musiciens pour capter votre attention. C'est ça votre grande chanteuse que vous respectez? Moi, Mariah Carey commence à faire ça sur scène, je vais plus l'aimer. Mariah Carey commence à monter sur la scène, commence à grouiller comme ça, ou commence il y a les musiciens qui sont à côté d'elle, puis elle commence à faire ça. Je vous dis, je vais faire une vidéo, je vais dire, Mariah Carey m'a déçu. Mais actuellement, non, elle va pas le faire parce que Mariah Carey, c'est une queen, c'est elle la diva. Même Beyoncé, elle fait du entertaining. Même si des fois on va la voir sexy, elle va faire un petit peu de choses, mais elle va jamais mettre ça pour que ça fasse partie de son image. L'image, quand on la voit faire ça, on va être surpris. Et puis, on va tout de suite passer à autre chose. On va... Oh! On va faire ça. Parce qu'elle a compris l'art aussi. L'art de doser. Mais quand tu arrives sur ta scène, tu viens performer, ton public viendrait t'écouter. Moi, je viendrais l'écouter parce qu'elle a du talent. Puis je la vois en train de run, faire ça comme ça. Puis le gars est en train de membrer sur elle. Autour de moi, les gars sont en train de membrer sur elle. Yo, crois-moi, moi, je suis comme... Ok. Je pense que je vais aller au McDonald's manger mon Big Mac. Parce que j'ai eu ma soirée. That's it. Donc, dites-moi, c'est quoi votre trio préféré au Big Mac en passant si vous êtes rendu dans la vidéo. Juste random comme ça. Donc, on sait jamais. Peut-être McDonald's Canada peut me donner un sponsor deal. Et puis, de temps en temps, dans les vidéos, vous allez me voir avec une coupe de McDonald's. On sait jamais. On en profite. On envoie McDonald's. Il faut manifester. 2024, on est responsable. On manifeste du McDonald's. Sponsor deal McDonald's.
pour avoir du McDonald's pendant les vidéos. Je suis là comme McDonald's. La vidéo est sponsorisée par McDonald's, on sait jamais. Bref, là c'est sponsorisé par personne que moi-même. Donc c'était mon point de vue que je vais dire sur ça. Donc faites attention à ce que vous présentez et qu'est-ce qu'on vous dit de présenter. Vous n'êtes pas en compétition avec tout le monde. Vous pouvez collaborer avec les gens, mais vous n'êtes pas en compétition avec tout le monde parce que vous n'êtes pas la même essence. Donc on a plusieurs ingrédients pour faire une recette. On va pas mettre tous les ingrédients ensemble. On va choisir stratégiquement quels ingrédients mettre. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Responsable. Action responsable 2024. Guys.